Tout d'abord, merci d'être aussi nombreux à cet atelier en fait consacré à la configuration de la double authentification. Donc, comme on a pu vous envoyer, excusez-moi, sur le mail et vous avez eu des notifications de la part de Sedge, à partir d'aujourd'hui, Sedge a activé une double authentification au niveau de ses connexions en mode Sedge Online. Donc, ça va concerner en fait les moyens de paiement via Sedge Direct, la paye parce qu'elle utilise aussi le Sedge EDI Online pour envoyer les DSN, les ECF, la connexion dès que vous devez vous connecter sur un portail Sedge, vous aurez besoin de cette double authentification. Alors un petit rappel de la double authentification, c'est en fait une méthode de sécurité basée sur la gestion d'identité et accès qui impose deux authentifications, donc deux fois un code pour être sûr que ce soit bien vous. Donc, ça augmente la sécurité de l'accès à la donnée. On est quand même sur des données souvent avec Sedge connectées sur le web, comme on est sur le portail Sedge EDI Online. Donc, vous allez continuer à avoir votre mot de passe comme vous faites actuellement, hein. Si vous devez dans Sedge Direct connecter votre compte pour envoyer les virements, donc vous avez en haut comme quoi vous êtes connecté au Sedge EDI Online. Et aujourd'hui, si vous êtes déconnecté, vous allez mettre votre mail et votre adresse et un mot de passe. Et bien là, Sedge propose de rajouter un code à 6 chiffres qui va permettre de bien sécuriser l'information. Alors, ce que je vous propose, comme on a différents niveaux de connaissances sur cette partie-là au niveau des différents interlocuteurs, des différentes personnes, je vous propose d'abord de vous montrer le principe de la double authentification, les étapes qu'on va avoir image par image sur Sedge. Ensuite, on pourra, alors pour certains, ça sera du classique parce que vous le faites déjà sur d'autres applications, mais ceux qui le souhaitent, je repasserai une fois encore le fil de cette présentation et là, vous pourrez le faire en temps réel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous identifier, mettre votre mot de passe. Donc, dans le premier passage, je vous propose d'abord d'écouter. Comme ça, je vais pouvoir vous donner quelques informations, quelques astuces que nous avons souhaité mettre en avant dans cette présentation. Et puis après, on refait un passage. Et là, vous pouvez le faire en même temps. Et s'il y a des questions, s'il y a des questions, j'espère que j'aurai les réponses. Mais surtout, j'ouvrirai les micros. Comme ça, on sera sur un échange. Au départ, j'ai tout coupé pour avoir le meilleur flux possible sur la présentation. Alors, quand on va se connecter sur du Sedge EDI Online, vous allez avoir en fait l'identification à faire sur votre poste. Aujourd'hui, alors je vais me connecter, moi, pour vous montrer le but de ce traitement de Sedge, je vais me connecter, hop, je vais aller sur un espace SBCP, je vais sur un bureau. Le logiciel, aujourd'hui, il me demande. Ah, je vais me déconnecter. Comme j'étais connecté, forcément, il me redemande plus. L'idée, en fait, de voilà. Ici, je vais accéder à mon espace. Donc, j'accède à mon espace d'hébergement. Il me demande mon mail, mon mot de passe. Ça, c'est ce qu'on a classiquement. Si vous allez voir vos DSN envoyés, vous avez accès à ça. Et normalement, vous arrivez directement sur la fonction. Sedge ont rajouté une double authentification. Si je clique sur connexion, il m'indique qu'il m'a envoyé un numéro sur mon téléphone. Donc moi, j'ai favorisé le téléphone. Voilà, hop, et je vais taper le numéro provisoire que va me donner le logiciel. Je vais pouvoir lui dire de ne pas le faire à chaque connexion et de me conserver ce mot de passe pour les 30 prochains jours. Donc, quand on est dans une connexion sur une paye hébergée, sur une compta hébergée, sur de la DSN, ben c'est bien de pouvoir bloquer pendant 30 jours. Si vous voulez vraiment sécuriser et qu'à chaque fois il vous demande le mot de passe, vous pouvez ne pas cocher cette case de le conserver pendant 30 jours. Donc là, moi, je vais pas comment, le valider, donc je vais fermer ça et je vais fermer ma connexion. Donc, le principe
on va avoir en fait une demande quand vous vous connectez à Sedge Online, le logiciel va vous dire que vous devez configurer la double authentification. Donc, pour ça, il vous propose donc l'authentification avec deux facteurs, soit des outils comme OT, Google Authentificator, Microsoft Authentificator, mais cela veut dire que vous devez sur votre device, sur votre téléphone portable, installer cet applicatif et on va voir qu'il y a un code à scanner. Donc c'est très simple, hein. Personnellement, je l'utilise pour tout ce qui est réseaux sociaux pour avoir en fait une double authentification et pas seulement un mot de passe. Par contre, vous êtes quand même fort dépendant du téléphone et du support. Donc, ce que je préconise plutôt, c'est d'utiliser la deuxième méthode d'authentification, c'est par SMS ou par téléphone. Donc, comme je viens de faire, je me connecte et le logiciel m'envoie un SMS pour me donner un code. Donc, parce que votre téléphone portable, vous allez avoir tendance à changer de téléphone portable, que le numéro de téléphone peut vous suivre pendant des années, c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir à réinstaller un applicatif comme Google Authentificator et de remettre les mots de passe et tout ça. Donc ça, c'est l'avantage, sachant que vous allez avoir ce premier niveau d'authentification. Donc nous, par exemple, pour la cellule extrémité, enfin la société sœur d'extrémité qui fait de la paye externalisée, qui s'appelle La Bonne Paye, comme il y avait plusieurs accès à faire sur différents interlocuteurs, on a sur chaque téléphone portable le code qui va arriver parce qu'on a donné par rapport aux utilisateurs un code. Et sur ceux où on devait en fait avoir un seul numéro pour plusieurs personnes, là, on a mis un numéro fixe. Parce que le logiciel va pouvoir soit vous envoyer un SMS sur un téléphone portable ou vous appeler sur un téléphone fixe ou un téléphone portable et vous donner, en fait, vous dicter le code à saisir. Donc là, c'est plus dans votre organisation qu'il va falloir réfléchir. Est-ce que je suis tout seul pour cette adresse, pour cette connexion-là? Là, si je me connecte avec vincent.dubois@extrémité.fr, je vais recevoir le numéro, le code sur mon téléphone portable, parce que ça ne concerne que moi. Par contre, si j'utilise un compte commun, et ben là, j'ai demandé à ce que ce soit un numéro fixe chez Extrémité qui soit appelé, où on peut récupérer ce code. Donc, dans les deux types d'authentification, authentification via des applications classiques ou via téléphone et SMS. Personnellement, on préconise, nous, plutôt pour Sedge de faire par SMS. Donc, si le choix est fait, vous allez aller sur configurer la double authentification. Le logiciel va vous proposer, du coup, ce fameux QR code, ce code pour, en fait, les applications d'authentification. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser, scanner le code, et puis là, c'est le cheminement classique sur ces applications. Donc, si vous avez l'habitude de ça, rien ne vous empêche de le faire. Par contre, pour nous, nous allons plutôt utiliser la confirmation via une autre manière pour pouvoir avoir la configuration via un téléphone. Donc, si je clique sur configurer votre identité d'une autre manière, il me propose cette fois-ci de dire est-ce que vous voulez utiliser OT, Google, Microsoft Authentificator ou le téléphone? Et donc là, effectivement, moi je vais cliquer sur le téléphone. Donc je rappelle, hein, on fera ça tranquillement juste après la présentation, on le refera ensemble pour que vous puissiez faire la manipulation. Là, j'indique mon numéro de téléphone. Je peux indiquer un SMS ou un appel téléphonique. Donc l'appel téléphonique, c'est bien, ça permet de mettre un téléphone fixe qu'on verra juste après. Ça nous permettra d'avoir un site de secours, en fait, un numéro de secours. Mais si vous utilisez l'appel téléphonique, sachez que quand le robot, en fait, qui va vous appeler pour vous donner le code est toujours à 6 chiffres. Donc, il va vous dire le code est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, il va le répéter 3 fois. Donc, il va dire le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, je ne sais plus le terme qu'il emploie, s'il dit à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, au départ, on se fait avoir parce qu'on tape 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on entend à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on le retape, mais c'est bien qu'un code à 6 chiffres. Et ça le répète 3 fois pour que vous puissiez vous connecter. Donc ça, c'est bien
cet appel téléphonique, ça vous permet de mettre un poste fixe aussi. Donc là, j'indique mon numéro de téléphone et je fais continuer, bien sûr. Le logiciel, sur mon téléphone, je reçois un code que je saisis en fait ici pour valider ma mise en place de l'authentification. Après, ça sera toujours la même chose. Je recevrai des codes pour me confirmer que c'est bien moi l'utilisateur. Mais là, pour l'authentification, je dois mettre ce code. Je clique sur continuer. Il m'envoie un code de récupération. Donc, ce que je vous conseille, c'est de copier ce code, de le stocker dans un fichier, dans un document, dans votre organisation, dans un coffre-fort électronique si vous avez ça. C'est en cas de problème, c'est le code qui va nous permettre de récupérer l'accès. D'accord? Et du coup, on copie le code, on coche, j'ai enregistré mon code de récupération et on peut faire continuer. Et du coup, là, vous avez créé votre authentification à double facteur. Donc, vous avez votre mot de passe et un code qui va vous arriver par téléphone, par authentificateur ou par appel téléphonique. Et ce que Sedge préconise, c'est de mettre une deuxième sécurité, en fait, une méthode de récupération. Donc, si jamais vous avez mis votre téléphone portable avec un authentificateur et que le téléphone lâche et que vous n'avez pas pu récupérer ça, ou la ligne est piratée, vous n'avez plus accès à votre ligne téléphonique, et bien là, on va pouvoir mettre, par exemple, moi j'ai mis une adresse mail de récupération, mais ça peut être aussi un autre numéro de téléphone. Et donc le logiciel me demande quelle adresse je veux mettre pour récupérer le code en cas de difficulté. Je mets mon adresse, je fais continuer. Le logiciel m'envoie sur ce mail un code à 6 chiffres que je saisis ici pour valider que l'adresse mail est correcte. D'accord? Donc là, je le saisis et je le valide. Donc là, je vais passer rapidement dessus pour vous montrer un peu le principe. Ce que je vous propose, c'est déjà s'il y a des questions par rapport à ça, de pouvoir les poser. Alors, je vois une question déjà par rapport à Sedge EDI Online. En fait, quand je parle de compte Sedge EDI Online, la question était bonjour, la formation de sécurisation des mots de passe est uniquement pour Sedge EDI Online car nous ne sommes pas en online chez Artifil. En fait, quand je parle de compte Sedge EDI Online, c'est le compte que vous utilisez si vous allez sur Internet. Alors, je vais lancer une connexion Internet. C'est le compte qui est utilisé pour les DSN, toutes ces choses-là. Si je vais en suivi EDI Sedge, hop, suivi EDI Sedge, voilà, celui-là. En fait, ce site suivi-edi.sedge, c'est le site de connexion pour vérifier vos DSN. Donc, vous êtes sur une paye installée en local, mais vos DSN passent par le Sedge EDI Online. Dans la déclaration sociale, vous avez ce code a été renseigné. À chaque fois qu'on installe, on vérifie que c'est toujours connecté. Si j'accède à mon suivi des EDI des déclarations de DSN, voilà, le logiciel va me demander mon login, mon mot de passe. Et maintenant, on me demande un code. Donc là, je reçois mon code d'authentification et j'arrive sur mon suivi de l'EDI. D'accord? Donc, tous les clients qui utilisent un compte Sedge EDI Online, Sedge EDI, quand on vous dit est-ce que vous avez votre mot de passe Sedge ID, c'est ça en fait. Donc, les moyens de paiement pour tout ce qui est virement, récupération des relevés. Pour rappel, dans le logiciel Sedge Direct, vous avez en haut votre connexion. Vous voyez que vous êtes connecté avec votre compte Vincent Dubois sur l'EDI. Et ben, à la prochaine connexion, dès qu'il devra se reconnecter, il vous demandera cette clé d'authentification pour l'envoi des liasses fiscales. Alors déjà, pour la DSN et pour la paye. Après, bien sûr, pour l'accès, si vous êtes en paye online, la nouvelle paye SBCP, hein, qui permet d'avoir en fait une veille légale et conventionnelle de la paye, bah là, c'est de l'EDI. Si vous êtes en mode hébergé, vous allez connecter avec un compte EDI.
Aujourd'hui, cette double authentification, on la conseille sur les démats de bulletins. Quand vous mettez vos bulletins sur des coffres forts, en général, on conseille aux utilisateurs de dire, OK, vous avez un mot de passe, activez la double authentification pour recevoir sur votre téléphone un mail. Le but, clairement, c'est la cybersécurité. Sedge donc, est là-dessus pour leurs accès au mode EDI. On est sur des données sensibles de paye, de compta, de virement. Le but est vraiment de sécuriser, de plus en plus de sécuriser. À titre personnel, si vous n'utilisez pas la double authentification sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, ben, pensez-y. C'est un piratage, c'est vite arrivé. Le fait d'avoir sur votre téléphone ou par un message SMS le code d'authentification, ça vous sécurise vos accès. Euh, oui, donc je vois effectivement Madame Saveris qui me dit nous n'avons pas le module paye, nous n'avons pas le module paye, par contre nous avons le module moyen de paiement. Donc là, oui, si vous utilisez Sedge Direct pour, par exemple, récupérer vos relevés ou envoyer vos paiements, alors attendez, je vais lancer un Sedge Direct. Hop, je récupère ma souris. Je vais lancer mon Sedge Direct pour le mettre sur l'écran de présentation. Bon, un peu long à lancer le Sedge Direct, mais en fait, dans le Sedge Direct, vous avez cette petite icône. Enfin, en haut, c'est indiqué. Quand vous n'êtes pas connecté à Sedge EDI Online, c'est en rouge en bas. Ah, hop. Il me manque encore 30 secondes. Voilà, j'ai mon Sedge Direct. Donc, pour les clients qui sont plutôt liasses fiscales ou moyens de paiement, vous voyez, ici, j'ai une icône me disant que je suis déconnecté à mon Sedge EDI Online. Quand je vais me connecter à mon Sedge EDI Online ici, hop, je remets le message ici, parce que on va laisser se connecter. Il va en fait arriver sur une connexion authentification EDI Online. Donc là, je vais pouvoir mettre mon mot de passe de Vincent Dubois. Et derrière, j'aurai cette authentification. Donc là, c'est vrai qu'avec le Sedge Direct, une fois que c'est fait, c'est connecté, il ne doit pas vous le redemander. Mais dès qu'on va passer une mise à jour, il y a la mise à jour liée à l'alias fiscal, mais il y a aussi les mises à jour qui vont arriver prochainement autour des produits, hein, dès qu'il y a des petites nouveautés. Et ben là, en général, le poste se déconnecte de l'EDI et vous redemande une connexion. Donc, si pour l'instant, le logiciel ne vous demande rien, que vous arrivez à envoyer vos virements, tant mieux, continuez comme ça. Mais bon, le plus tôt vous avez activé votre double authentification, plus vite vous êtes tranquille. Alors, comment fait-on quand nous n'avons pas de téléphone portable professionnel? Et bien là, vous allez pouvoir indiquer un numéro de téléphone. Par contre, il faut dans l'organisation voir comment faire. Parce qu'en fait, ici, je vais revenir sur cette fonction-là. Je vais avancer. Donc là, j'ai le choix en fait entre le SMS ou le téléphone. Euh, si vous dites, bah, moi, je ne veux pas utiliser mon téléphone perso, il me faut un numéro, il faut un appel de la société, il faut prendre un numéro. Alors, ce serait mieux d'avoir un numéro direct, parce que quand vous allez appeler, c'est un robot qui appelle. S'il arrive sur un standard qui lui commence à lui dire bah, nous sommes en ligne, nous allons décrocher, ou qui vous dit bah, cliquez sur le 1 pour avoir la compta, cliquez sur le 2 pour avoir le commerce, bah, là, il ne saura pas le faire. Donc, le plus simple, c'est le SMS sur un téléphone portable personnel ou alors d'installer, mais pareil, si c'est un téléphone portable personnel, là, c'est une gestion interne à l'entreprise. Mais l'appel téléphonique, si vous avez une ligne directe, ça marche très bien. Nous, on l'a mis sur la partie 1. En fait, on a deux cas de façon de travailler. Effectivement, moi, j'ai mis sur mon téléphone pour tous les messages pour Vincent Dubois, mais pour la partie la bonne paye, on a mis le support, le numéro commun de la bonne paye qui permet aux clients de nous appeler pour le suivi de la paye. Et bien là,
quand on a besoin d'avoir cette authentification, c'est ce téléphone qui décroche. Et là, c'est les interlocuteurs de la bonne paye qui sont derrière le téléphone. On ne passe pas par un standard ou par une personne qui va décrocher pour nous et puis le logiciel va tout de suite commencer à dire le numéro de connexion et le un tel, un tel. Voilà. Donc ça, ça, par contre, après, c'est une question d'organisation interne. Alors, si ça vous dit, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse activer, qu'on fasse ce traitement-là, hein. Le but de cet atelier, ça a été pensé dans le sens pratico-pratique, c'est de dire, voilà, on va vous présenter cette double authentification, c'est une chose à laquelle vous allez être concerné. Euh, Après, c'était de dire, bah, ça va aller assez vite, on aura le temps de, si vous voulez, le faire ensemble, on va refaire étape par étape. Alors, je ne peux pas ouvrir tous les micros là comme ça d'un coup, mais n'hésitez pas ou à lever la main si jamais à un moment donné vous voulez attendre un petit peu ou me poser une question, ça sera plus simple. Donc, dans ce cas-là, on va faire la manipulation. Alors, juste, je réponds à la question, est-ce que cela peut fonctionner aussi lorsque la ligne fixe est partagée au sein du bureau? Oui, moi, ce qu'il faut, c'est une ligne où quelqu'un décroche et que la personne qui décroche ne soit pas étonnée d'entendre une voix lui donner un numéro à 6 chiffres. Donc, si vous êtes dans un bureau et vous dites aux personnes, ben voilà, on va recevoir un numéro à 6 chiffres, vous pouvez me l'envoyer par mail dès que vous l'avez, ben, ça ira. Donc, c'est plus le standard automatisé avec des choix 1, 2, 3, 4 qui va être embêtant sur une ligne fixe, en fait. Alors, la question de Bruck, c'est bonjour, c'est uniquement pour Sedge direct, nous avons Sedge sans moyen de paiement standard. Alors, ça dépend, oui, enfin, c'est pas que pour Sedge direct, c'est aussi pour la paye, c'est aussi pour tout ce qui est, dès que vous avez un compte Sedge EDI, si vous vous connectez sur le portail de Sedge, vous avez un espace théoriquement My Sedge, je ne sais pas si vous l'avez activé, qui vous permet d'avoir des informations sur Sedge, c'est votre compte EDI. Si vous n'avez pas de compte EDI actuellement, bah ça, à la rigueur, on peut échanger après pour voir, pour le créer. En fait, pour créer votre compte EDI, vous aurez besoin bah, de votre mail, de renseigner vos informations, et vous aurez besoin de mettre votre numéro de client Sedge, que votre chargé de clientèle peut vous fournir, et un numéro de série produit. Et là, vous avez activé un compte EDI. Maintenant, si vous utilisez moyen de paiement, mais que vous n'envoyez pas les virements via Sedge Direct, ou que vous ne récupérez pas les relevés via Sedge Direct, dans l'absolu, non. Si vous prenez le fichier, vous le déposez sur le site de la banque ou que vous l'envoyez par l'application de la banque, c'est pas utile. Mais rien ne vous empêche de vous créer votre compte EDI online. Madame Rochard, j'ai déconnecté Sedge EDI. Il ne me propose pas la double authentification. Alors, quand vous faites la première connexion, il ne vous propose pas, du coup, hop, c'est cet écran-là que vous n'avez pas, Madame Auchard, si j'ai bien compris. Alors, alors, je réponds juste à Monsieur, Madame de Broc avant. Oui, bah, du coup, si vous n'avez pas, si vous n'utilisez pas les trucs, vous ne serez pas concerné. Maintenant, sachez que vous pouvez vous créer un compte Sedge EDI Online qui vous permet d'accéder au, alors c'est MySedge, je crois, le site où vous avez des informations, des choses complémentaires de la part de Sedge. Après, ceux qui ne sont pas concernés, le but, c'était voilà, de faire un petit atelier. Je ne vous retiens pas, je ne vous oblige pas à écouter là jusqu'à la fin. Le principe, sachez que demain, si vous devez créer un compte Sedge EDI Online, vous aurez cette double authentification. On mettra à disposition cette présentation pour que vous puissiez vous en rappeler et puis vous appeliez s'il le faut. Le but, c'est aussi de cette présentation, c'est dans le cadre de notre qualité hotline. Le but, c'est pas, là, on est à peu près 31 personnes connectées. Ben, voilà, si demain, vous recevez, vous avez ce message qui apparaît, c'était 31 appels potentiels à la hotline. Donc, le but, comme on peut anticiper cette problématique, on a préféré l'anticiper et résoudre ça avec vous. Mais ceux qui ne sont pas concernés, ben, ce n'est pas grave. Peut-être demain, vous le saurez pour une nouvelle connexion. Alors, je reviens sur Madame Rochard
Et Saveris qui me disent que... ah non, Madame Saveris n'est pas concernée. Madame Mochard, vous n'avez pas l'écran. Alors, quand vous êtes déconnecté de Sedge, vous avez... Alors, essayez de passer par le site sur lequel j'étais. Alors, je vais vous donner son adresse exacte. Je vais même, euh, je vais même vous copier le... Hop. Dans la conversation, je vous copie le lien. Donc, si vous cliquez dessus, alors, sauf s'il est, enfin, il devrait être déconnecté. Alors moi, comme j'ai fait mon authentification, il ne me le demande plus. Mais normalement, en cliquant sur ce lien, vous allez arriver sur le Sedge DI Online, le suivi de vos DSN et les autres suivis. Et là, alors, il devrait vous demander. Aujourd'hui, dans la communication de Sedge, ils nous ont parlé d'un pourcentage de clients qui allaient être concernés, 10%. À partir d'une autre date, ça va être 20%. À partir d'une autre date. Et là, on n'a pas eu beaucoup d'informations complémentaires. Est-ce que tout le monde va être concerné du premier coup? Pour nous, la logique veut que la double authentification, ce message, on le voit apparaître depuis un petit moment. Si vous vous êtes connecté plusieurs fois sur le produit, vous devez l'avoir. Alors, par contre, si vous ne l'avez pas, on verra les cas où ça ne se fait pas après. Est-ce que, bon, voilà, tout le monde, enfin, ceux qui l'ont, ont accès à ce menu. Donc, en cliquant sur le lien que j'ai envoyé dans la conversation, si vous cliquez sur accéder, donc là, le lien que je vous ai envoyé vous envoie ce petit menu ici. Donc, c'est le suivi EDI. Et là, vous pouvez cliquer sur accéder pour accéder à votre menu. Donc, voilà. Ici, du coup, on arrive sur la fameuse double authentification. Donc ça, je passe rapidement. On va cliquer sur configurer la double authentification. Donc déjà, avez-vous, enfin, il faut aussi bien que vous réfléchissiez, je veux sur un téléphone portable, je veux sur un téléphone fixe. Si vous le souhaitez via Authentificator, ben là, je vais vous laisser faire. Je ne vais pas faire la manipulation avec un authentificator, mais vous pouvez l'utiliser aussi. On préconise plutôt le téléphone, hein. Donc là, je vais choisir, moi, de configurer ma double authentification en cliquant sur l'icône verte. OK, parfait. Madame Dupoty, ça s'est bien passé. Donc là, je le fais pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui veulent le refaire. Du coup, arrivé à ce niveau-là, ceux qui utilisent un authentificateur, vous scannez le code. Ceux qui veulent le faire par téléphone, je vous invite à cliquer sur confirmer votre identité d'une autre manière et de cliquer sur téléphone. Téléphone, vous saisissez votre numéro de téléphone, on fait continue, on fait une saisie de numéro, continuer, et là, normalement, dans les secondes qui suivent, vous allez recevoir votre code que vous allez pouvoir saisir et cliquer sur continuer. Sur le téléphone, c'est très rapide, hein, c'est un SMS, donc ça va vite. Sur l'envoi par mail, quand vous demandez, par exemple, pour l'adresse de récupération, le mail, regardez de temps en temps dans les spams, les courriers indésirables. Ça se peut que que les fichiers soient tagués comme étant des spams ou des pubs, en fait. Donc voilà, donc maintenant, vous avez récupéré votre code à 6 chiffres, je le saisis, je fais continuer. À ce niveau-là, je vais copier le code de récupération. Donc, je le copie, je coche que je vais enregistrer mon code de récupération et je le colle dans un fichier Word, WordPad. Enfin, le principal, c'est un fichier que je vais enregistrer, que je vais conserver. Je fais continuer. Et là, c'est la récupération d'un deuxième facteur, en fait. Là, ici, je vous conseille plutôt d'utiliser l'adresse mail
et donc de mettre ou votre adresse mail ou l'adresse mail, une adresse mail commune ou une adresse mail d'un responsable ou du service si vous avez besoin. L'idée, c'est vraiment, en cas de perte de mes identifiants, que je puisse retrouver ça. Donc là, idem, j'ajoute une adresse mail, je mets l'adresse mail et je clique sur continuer. Et là, vous allez recevoir le code à 6 chiffres. C'est là que ça peut prendre un petit peu de temps, suivant, vos sécurités déjà au niveau de la messagerie. Et là, vous pourrez saisir le code et le valider. Alors, ce que je voudrais vous montrer avant qu'on passe aux questions-réponses, je vais revenir sur mon suivi EDI. Hop, je vous mets ça là. Je vais me connecter. Voilà. Ah, bien sûr. Numéro. Hop. Voilà. Voilà. Ici, si jamais je voulais recommencer, rechanger des numéros ou des choses comme ça, je peux ici, en cliquant sur mon nom, gérer mon accès. Donc, je vais gérer mon accès. Et et je reviens sur la possibilité de modifier mon mot de passe, l'authentification à deux facteurs, mes informations, l'adresse mail. Donc là, je vais modifier mon authentification à deux facteurs. Voilà, donc il me dit, je vais vous renvoyer, enfin, il me propose de supprimer ce numéro ou de gérer la méthode de récupération et de modifier le numéro ici. Et je peux ainsi, en fait, retravailler si jamais j'ai pas mis la bonne adresse. Je veux passer sur un autre mail. Donc là, je vais recevoir un numéro un code pour. Attendez, je vais me mettre dessus. Hop, hop. 193, 112. Voilà. Et là, ici, j'ai choisi de modifier la méthode de récupération parce que le mail que j'avais utilisé n'est plus actif dans la société. Je vais modifier la méthode de récupération. Je vais dire, je prends une adresse mail. Alors, je vais remettre moi la même pour ne pas être embêté. Et là, ici, il me dit, ben, je vais vous envoyer un code. Et donc, hop, voilà. Donc là, j'ai reçu sur mon mail, hop, sur le mail, on reçoit un code d'authentification, hein, comme sur le téléphone. Je valide. Et voilà. Du coup, j'ai changé l'adresse de récupération, mais je peux retravailler en fait sur mes authentifications, mon numéro de téléphone. Demain, votre téléphone change, vous voulez le changer. Tant que vous avez accès et tant que vous avez gardé votre code d'authentification, votre code, le long code, là, ça c'est important de bien le mettre de côté. Parce que si demain, il venait y avoir un blocage, on devra faire appel à Sedge. Ce code va nous permettre de le débloquer. Là-dessus, on a peu la main. Faut mettre votre bon numéro de téléphone, votre bon mail. Et si c'était bloqué, si vous perdiez tout, on est obligé de remonter à l'éditeur pour demander qu'il fasse des modifications. Forcément, on est sur de la sécurité. On n'a pas, nous, l'accès en modification à vos données et à vos comptes. Donc ça ne peut être que l'éditeur qui intervient. Donc ça peut prendre un petit peu de temps et souvent on sait qu'on est en période de DSN, on est en période de paye de virement fournisseur. Donc voilà, c'est important de bien stocker tout ça, de bien gérer ça pour ne pas être pris à défaut dans une déclaration DSN qui ne partirait pas parce qu'on a perdu notre authentification. Voilà. Donc voilà un petit peu les différents points qu'on voulait vous présenter. Alors, différent de celui que... Ah oui, alors Madame Versel, cela vous dit, il me dit saisissez un email différent de celui que vous utilisez. Alors, suis-je obligé de mettre un autre adresse mail que mon adresse mail pro? Oui, en fait, l'adresse mail pro, c'est celle que vous utilisez. Hop, fermé. Moi ici, si je me déconnecte,
que je fais ma connexion, j'ai mis Vincent.dubois@extrémité. Ça, c'est mon compte SedgeDI. Si je lui dis que mon mail de récupération, c'est le mail, ça n'a pas d'intérêt. Parce que si je perds mon mail, bah, je ne peux pas récupérer le mail. Donc, vous pouvez mettre un mail perso si vous le voulez. Moi, ici, j'ai mis le mail social@extrémité.fr. Donc, on est plusieurs au niveau de la partie sociale à récupérer ce mail. Donc là, notamment, on a deux, trois personnes qui ont reçu le code que je viens de recevoir. Maintenant, ça ne les concerne pas et ils ne peuvent rien en faire. C'est pas parce qu'ils ont eu ce code que ça va leur donner accès à mes données. Donc, vous pouvez mettre un mail générique du style accueil, service, hein, comptabilité. Mais effectivement, il faut deux mails différents. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de mettre le même mail. Si vous perdez le premier, ben, vous l'avez perdu, quoi. Donc ça, c'était pour la présentation. Donc voilà. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à lever la main ou à mettre un message dans le chat, hein. Le but, voilà, c'était vraiment de profiter d'une petite heure de disponibilité pour que vous puissiez le faire, euh, que, et que s'il y avait des questions, bah, on puisse y répondre et on... Non, apparemment c'est fait, parfait. Bon. Donc, vous voilà maintenant sécurisé. Bon, dans le même principe, je vous rappelle qu'Extrémité est expert cyber, hein. Donc, ça, c'est la partie Sedge qui a dit qu'il faut la double authentification. Chez Extrémité, cette double authentification, on l'utilise depuis un petit bout de temps sur nos accès au serveur Systéam, notre société qui fait de l'hébergement, où on a, pareil, sur le téléphone, un numéro de téléphone, un numéro qui arrive. Pensez vraiment sécurité, hein. C'est vraiment, on entend de plus en plus et on voit de plus en plus, et ça ne va pas s'améliorer, la notion d'attaque sur des sites, des choses comme ça. Vous pouvez pour tout activer de la sécurité à titre personnel sur des réseaux comme Facebook, Instagram, ça c'est possible. Sur PeopleDoc, si vous avez pris la dématérialisation des bulletins, bah pareil, pour éviter que quelqu'un puisse se connecter. Alors, c'est déjà compliqué d'aller sur le mail et le mot de passe, il faut le trouver, mais certains ont des mots de passe très simples. Donc, il y a des mots de passe qui sont vite craquables. Ça, cette sécurité vient renforcer ça. D'ailleurs, pour cette notion de mot de passe et de sécurité, sachez qu'Extrémité accompagne des clients dans des pen tests et dans de la montée en compétences sur la cybersécurité. On est capable de faire de l'éducation autour de la sécurité auprès des équipes, auprès des, euh, des utilisateurs, mais aussi de tester vos systèmes de sécurité. On a des experts cyber qui sont capables de faire des tentatives d'intrusion sous votre contrôle, bien sûr, sous votre autorisation, pour vous montrer les points de faiblesse. Donc, la sécurité, la data, c'est toujours la donnée, de plus en plus la donnée importante. Donc, les data, vos données, vos clients, vos salariés, les informations, les RIB, tout ça, c'est des données qui sont personnelles, que vous devez protéger. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus et à activer cette fonction-là.